Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux et attirer à elles l'homme avec qui elles vont pouvoir bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Aujourd'hui, je vous parle de comment réagir quand on se fait laisser par SMS, par message texte, texto ou encore quand on se fait laisser par courriel. Bref, quand on se fait laisser d'une autre façon que de vive voix et en face à face. Mais tout d'abord, si ça vous est déjà arrivé, et ça m'est déjà arrivé, c'est pas très agréable. C'est certain que la première réaction, c'est de se dire qu'on n'en vaut pas la peine ou qu'on n'en valait pas suffisamment la peine pour que l'autre se donne la peine de nous rencontrer et de nous dire ça en personne. Donc, ça vient toucher l'estime de soi. On se pose toutes sortes de questions. On peut se dire des choses comme « j'ai pas dû être importante pour lui », tous les beaux moments qu'on a partagés, toutes les fois où il m'a dit qu'il m'aimait, c'était pas vrai. Bref, on fait presque tous tout le constat qu'on ne devait pas être suffisamment importante pour l'autre. Et à mon avis, c'est là où on commet une grave erreur. On commet une grave erreur de se dire ça, parce que c'est le fait de se dire ça qui mine notre estime de nous-mêmes. Le geste de l'autre, le geste que l'autre a posé en annonçant sa rupture par SMS est discutable. Ça fait dur, là, on se le cachera pas. Mais c'est pas ce geste-là qui est problématique, c'est toute la signification que nous, on donne à ce geste-là. Et la raison pour laquelle j'ai enregistré cette vidéo-là aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui risque d'arriver de plus en plus souvent avec toutes les nouvelles technologies qui nous permettent de communiquer sans avoir à être en face à face. Donc, c'est sûr que ça ira pas en s'améliorant. Bref, je pourrais quand même souhaiter que ça s'améliore. Mais bon, soyons réalistes. Et je suis vraiment préoccupée par l'impact que ça peut avoir sur vous. Alors, on va regarder ensemble d'autres façons d'interpréter ce geste-là, autre que vous en valiez pas la peine. On va regarder pourquoi un homme peut agir de cette façon-là. Bien, tout d'abord, il y a de fortes chances qu'il avait peur de votre réaction et qu'il préférait se cacher derrière son téléphone plutôt que de vous affronter en personne. C'est peut-être quelqu'un aussi qui n'est pas à l'aise avec les émotions. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas capable de supporter une personne en pleurs devant lui ou qui n'est pas capable de supporter de faire de la peine à quelqu'un. Donc, il voulait s'éviter d'avoir à vivre ça. L'autre chose, c'est qu'en plus d'avoir peur de vous faire de la peine, il n'était pas suffisamment sûr de lui, en fait, d'aller au bout de sa décision s'il vous voyait en colère ou en pleurs. Il avait peut-être peur de flancher, alors qu'il savait que c'est la bonne décision pour lui, mais que pour vous préserver, il aurait peut-être pu flanchir, mettre ça à plus tard. Bref, il avait peur de ne pas aller au bout, alors il a pris la méthode du téléphone. Bref, il chiait dans ses culottes à l'idée de vous l'annoncer. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Et je sais que vous vous dites probablement que vous non plus, vous n'êtes pas à l'aise avec les émotions négatives. Vous non plus, vous n'aimez pas ça, quelqu'un qui se met à pleurer devant vous, blesser quelqu'un, faire de la peine à quelqu'un, mais que vous seriez quand même allé au bout et que vous auriez eu suffisamment de courage de le faire en personne. Mais c'est pas tout le monde
qui a ce courage-là, qui est capable de trouver ce courage-là à l'intérieur de lui. Et parfois, mais c'est plus facile de se cacher derrière un téléphone. Alors, c'est pour ça, les filles, que vous ne devez pas l'interpréter personnellement. Vous êtes probablement mieux sans cet homme-là dans votre vie. Et ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui de ma vidéo, c'est de renforcer le fait que ce geste-là parle de l'autre et non de vous. Ce geste-là ne parle pas de ce que vous valez. Ce geste-là parle de l'autre, de son manque de courage, de son incapacité à faire face aux émotions négatives. Alors, c'est super important parce que je ne veux pas qu'un tel geste atteigne votre estime de vous-même. Vous en valez la peine, les filles, et un jour, vous allez rencontrer l'homme qui est fait pour vous.